Vous savez quel est le plus grand pouvoir d'une blessure? C'est pas de faire mal, c'est de vous faire croire que vous ne devez plus jamais prendre le risque d'être blessé. Et c'est là que le piège commence, parce que après une déception, on n'ose plus aimer. Après un échec, on n'ose plus essayer. Après une trahison, on n'ose plus faire confiance. Et après une humiliation, on n'ose plus parler. Et au début, on pense que c'est pour se protéger, mais avec le temps, on ne protège plus notre cœur, on enferme notre vie. Et c'est étrange quand même. Quand on se casse un bras, par exemple, personne ne se dit qu'il ne bougera plus jamais. Bien au contraire. On va chez le médecin et on le soigne, puis après on fait de la rééducation et puis on retrouve de la force. Alors pourquoi quand c'est une blessure invisible, on accepte parfois de vivre toute notre vie avec? Pourquoi une seule personne aurait-elle le pouvoir de nous empêcher d'aimer à nouveau? Pourquoi un seul échec aurait-il le pouvoir de nous empêcher de recommencer? Pourquoi une seule chute déciderait-elle jusqu'où on peut aller? Parce qu'au fond, une blessure, elle est faite pour guérir. Elle n'est pas faite pour devenir une prison. Et peut-être que le courage, c'est pas de ne plus jamais souffrir. C'est d'accepter de vivre et c'est de prendre le risque d'être blessé encore. Parce qu'un bateau, il est en sécurité au port. Mais il n'a jamais été construit pour y rester. Et peut-être que l'être humain non plus, finalement.